flash. Bonjour à tous. Au Mali, le deuxième jour du procès de Mohamed Youssouf Bathily, alias Rasabat, s'est tenu le 11 août 2026 à la cour d'appel de Bamako. Lors de son réquisitoire, le ministère public a requis une peine de 10 ans de prison avec sursis, assortie d'une amende de 140 000 francs CFA. Par ailleurs, Madame Sidibé Roukia Doumbia, plus connue sous le nom Rose Lavichère, a également vu la même peine avec sursis. Le verdict est attendu pour le 17 août 2026. Au Sénégal, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, exige des responsables gouvernementaux du Sénégal qu'ils déclarent leur patrimoine. Cette obligation légale vise à garantir la transparence dans la gestion des affaires publiques et à lutter contre l'enrichissement illicite. Plusieurs responsables, dont le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, ont déjà soumis leur déclaration de patrimoine auprès de l'institution. Le mardi 11 août 2026, le Parlement libanais a voté l'abolition de la peine de mort, une première au Moyen-Orient, une mesure qualifiée d'historique par le ministre de la Justice, Adel Nazar. Le pays n'avait procédé à aucune exécution depuis 2004. Adel Nazar a salué cette décision historique, soulignant que ce vote garantirait que les demandes d'extradition de suspects formulées par Beyrouth ne soient plus rejetées par les pays ayant aboli la peine de mort. Bonjour à tous, il va encore faire chaud aujourd'hui. 78 départements sont placés en vigilance orange canicule, excepté une fine bordure côtière et en altitude. Les températures maximales seront comprises entre 35 et 40 degrés. Le gouvernement prévoit d'ailleurs de se réunir aujourd'hui pour tenter de répondre à la sécheresse dramatique qui frappe le pays. Un ouvrier agricole de 45 ans a été condamné hier par le tribunal de Niort à 3 ans de prison, dont un avec sursis, pour avoir provoqué 11 départs de feu entre le 25 juillet et le 7 août, commis dans les Deux-Sèvres et la Maine-et-Loire. Tous ces incendies étaient volontaires. Un incendiaire selon la procureure souffrant d'une pathologie dépressive. Depuis le début de la saison, 458 personnes ont été interpellées en lien avec des départs de feu, dont 175 mineurs. Un préavis de grève nationale pour la journée de demain a été déposé par l'intersyndicale des pompiers. En pleine saison des feux inédites par son ampleur, les 9 syndicats déplorent des difficultés majeures nécessitant des réponses immédiates de l'État. Selon la Fédération nationale, il manquerait 50 000 sapeurs-pompiers volontaires pour être opérationnels. Un trafic de drogue par drone a été démantelé à la prison de Villefranche-sur-Saône. Plus de 1800 livraisons ont été effectuées en moins de 2 mois. 5 personnes ont été interpellées. Lors des investigations, 500 grammes de cannabis, 6 000 euros en liquide et 18 batteries de drones ont été saisies. Interpellé en flagrant délit le 4 août dernier, un mineur a été placé en centre éducatif fermé. 4 adultes, dont 3 placés en détention provisoire, seront jugés en octobre. Un réfugié afghan de 28 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire fin juin. Installé à Lourdes, où il travaillait comme plongeur dans un hôtel, il est soupçonné d'avoir préparé un attentat djihadiste sur le sol français. Selon les enquêteurs, il y aurait suivi une formation militaire aux côtés des talibans dans son pays d'origine et aurait notamment appris à manier des armes de guerre. Et le soleil a rendez-vous ce soir avec la lune. Une éclipse solaire sera visible partout en France. Elle sera quasiment totale au Pays Basque et totale en Espagne. Les autorités et les spécialistes appellent à la vigilance face aux risques ophtalmiques. Bonjour à tous. Canicule. Météo France a étendu la vigilance à 67 départements demain. Le mercure continue de grimper dans le pays et la chaleur gagne du terrain. Aujourd'hui, ce sont 43 départements qui sont en vigilance. Et mercredi, Paris et la Petite Couronne seront aussi concernés, ainsi qu'une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine. Emploi, le taux de chômage a augmenté de 2,5 points chez les jeunes en un an. C'est ce que montrent les données publiées par l'INSEE. La ministre déléguée Sabrina Roubache a assuré que beaucoup d'outils permettent d'y remédier, comme la voie professionnelle. Les lunettes se font rares pour observer l'éclipse solaire demain. À Paris, Bruxelles et Madrid, mais aussi dans de nombreuses villes en France, il devient quasiment mission impossible de s'en procurer. Certains commerçants sont en rupture depuis déjà 10 jours. Les lunettes sont essentielles pour regarder l'éclipse en toute sécurité. Santé, la nouvelle épidémie Ebola a franchi le cap des 2000 morts en République démocratique du Congo. Au cours des 50 dernières années, la maladie a tué plus de 15 000 personnes en Afrique.
Bonjour à tous, on commence avec les championnats d'Europe de natation. Le Français Maxime Grousset a décroché en 1 heure l'argent hier soir en individuel sur le 50 mètres papillon et l'or sur le relais 4 x 100 mètres 4 nages mixtes. Pauline Mailleux a, elle, remporté le bronze sur le 200 mètres d'eau. Du football hier avec le 3e tour de qualification en Ligue des Champions, l'Olympique lyonnais s'est largement imposé 3-0 lors du match retour face au Sparta Prague. Les Lyonnais qui affronteront le Fenerbahçe en barrage. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte Aston Villa en finale de la Supercoupe de l'UEFA en Autriche. Coup d'envoi de la rencontre prévu à 21h. Côté tennis, Arthur Fils a été stoppé aux portes des demi-finales du Masters 1000 de Montréal. Le Français s'est incliné 7-6, 6-3 hier soir face à Rafael Rodar. L'Espagnol affrontera demain l'Américain Brandon Nakashima, tombeur de Luciano Dardieri. Qualification également de l'Américain Ben Shelton, vainqueur du Tchèque Jakub Mensik, 6-3, 6-1. Un autre Américain sera également en demi-finale, Lernert Tien, qui s'est imposé lui 6-3, 6-2 face à l'Espagnol Daniel Merida. Du côté de Toronto, l'Américaine Coco Gauff s'est qualifiée pour les demi-finales suite à l'abandon de la Suissesse Belinda Bencic. Et c'est fini en revanche pour la Japonaise Naomi Osaka, battue par la numéro 2 mondiale Elena Rybakina 6-4, 6-7, 4-6. Un peu plus tôt, qualification de l'Ukrainienne Elina Svitolina et de la Polonaise Iga Swiatek. Les championnats d'Europe d'athlétisme se poursuivent à Birmingham au lendemain du bronze d'Étienne Daguinos. Laetitia Batté a décroché une 2e médaille pour la France, celle de bronze également sur le 100 mètres haies. Louise Maraval, la vice-championne d'Europe en 2024, elle s'est qualifiée hier pour la finale du 400 mètres haies en prenant la 3e place de la série en 54 secondes 50 centièmes. La Française est la dernière qualifiée au temps et devrait donc hériter d'un couloir peu avantageux ce soir en finale.